Contrairement à ces folles rumeurs selon lesquelles il serait en résidence surveillée, le maire élu du territoire de Kabaré dans la province du Sud-Kivu au législatif de 2018, le député national Maître Claude Nyamugabo Baziboué, séjourne depuis l'avant-midi de ce vendredi 8 avril 2022 dans la capitale volcanique. Comme vous pouvez bien le remarquer, il est là, cette grande icône politique de la RDC, avec un sourire rassurant et très confortable, redonnant de l'espoir du changement à tout un peuple. L'expérience fait qu'il soit toujours là pour servir son pays, la RDC. Dans la suite d'une forte délégation des élus de la province du Nord et Sud Kivu, conduite par le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Tony Mwaba Kazadi, qui va lancer la campagne « Pas une école sans banc en RDC » à l'école primaire Katindo. Une campagne d'appui à la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC, prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. 1000 pupitres, dont du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, ont été remis au représentant du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Kenge, en présence des élèves et enseignants de l'EP Katindo. Matérialisant la gratuité de l'enseignement des bases, Tony Mwaba rassure que le mois d'avril, c'est un mois porte-bonheur pour les enseignants de la RDC. Le mois d'avril, c'est un mois porte-bonheur pour l'enseignant congolais parce qu'on l'a déjà annoncé, au moins 84 000 NI seront payés à la fin de ce mois d'avril. Donc c'est déjà un problème qui est déjà réglé parce qu'on a essayé d'identifier les NI à mécaniser dans les écoles qui fonctionnent normalement. La deuxième vague de NI qui seront prises en charge, c'est dans les écoles qui fonctionnent sans arrêter. Et la troisième vague, ça sera les NI dans les écoles qui fonctionnent avec les faux arrêtés. Le patron de l'enseignement a profité de cette occasion pour planter un arbre symbolique dans la cour de cette école, dans le but de poursuivre le projet présidentiel Jardin scolaire lancé dans cette même province par le député national Maître Claude Nyamugabo, alors ministre de l'Environnement et Développement durable. Surnommé Mwanaweka, digne fils du terroir par sa base électorale, il faut rappeler qu'il est porteur des voix des enseignants des territoires de la RDC pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le premier pas ont directement produit des résultats.